9 habitudes santé que j'applique depuis des années et que je vous partage aujourd'hui. Alors ça va bien au-delà des actions de base du rééquilibrage alimentaire. Premièrement, pas de plastique à la maison ou en tout cas le moins possible. On utilise des tupperwares en verre, des bouteilles en inox, des ustensiles de cuisine en bois. Deuxièmement, on ne boit pas l'eau du robinet telle qu'elle, on la filtre par osmose inversée. Si je fais 3 sessions de sauna par semaine, 15 à 25 minutes, idéalement le soir pour faciliter l'endormissement et la qualité du sommeil. Quatrièmement, on essaye d'avoir pas mal de plantes dans la maison pour améliorer le bien-être et améliorer l'humeur de façon prouvée scientifiquement. C'est interdit, en tout cas fortement déconseillé à la maison d'utiliser les lumières du plafond après 19 heures. Non, quand il fait noir dehors, on utilise des ampoules incandescentes avec des lumières basses, juste pour ne pas perturber le cycle circadien. Ensuite, il n'y a aucun écran dans aucune chambre. Pas de télé, pas de tablette, pas de portable, pas d'ordinateur dans les chambres. On consomme de la nourriture fermentée tous les jours, de la choucroute, du kimchi, du kéfir, du pain au levain pour le microbiote, la digestion, la sensibilité à l'insuline. Il y a tout le temps des marches programmées et opportunistes en extérieur pour la santé cardiovasculaire et pour le bien-être en général. Et je m'impose une limite maximum de 15 minutes par jour sur les réseaux sociaux, juste pour ne pas rêver la vie des autres et vivre la sienne. Et évidemment, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, de cocher toutes ces cases pour être en bonne santé. C'est juste pour vous donner des pistes d'amélioration potentielles et pour vous partager un peu plus de ce que je fais pour la santé en dehors du cadre très spécifique de la gestion du poids avec le rééquilibrage alimentaire. S'il y a d'autres éléments, d'autres habitudes que vous appliquez pour la santé en général, partagez-les moi en commentaire, ça m'intéresse.